Le président chinois veut-il prendre le contrôle de son armée? Le plus haut général en place a été limogé. Il est accusé de graves violations de la discipline et de la loi. C'est le dernier exemple en date des purges lancées par Xi Jinping. Et c'est peut-être une bonne nouvelle pour Taïwan, comme nous l'explique Pascal Banco. Zhang Youxia était le général le plus gradé de Chine. Numéro 2 de la puissante commission militaire centrale et membre de l'exécutif du Parti communiste, cet officier supérieur représentait régulièrement son pays dans les négociations de haut vol avec les Américains et ici en tête-à-tête avec le président russe Vladimir Poutine. Malgré sa proximité et son amitié historique avec le président Xi Jinping, ce dernier n'a pas hésité à le limoger. Officiellement, Zhang Youxia et son bras droit, Liu Zhenli, sont accusés de corruption et devront en répondre devant la justice. En réalité, ils seraient les victimes de la suite des purges organisées depuis quelque temps par le numéro 1 chinois pour s'assurer le pouvoir absolu. Probablement que cette nouvelle arrestation renvoie à la volonté de pouvoir totalement assumée, délibérée de Xi Jinping et pour une durée moyenne et longue. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un nouveau congrès du Parti communiste chinois en 2027 et dans cette trajectoire de purge, Xi Jinping, quelque part, s'assure un nouveau mandat. En décapitant le haut commandement militaire, le président Xi Jinping prend le risque de désorganiser son armée. Ce qui, pour les spécialistes de la région, pourrait être une bonne nouvelle pour Taïwan, toujours dans la ligne de mire de la Chine. La purge amène la désorganisation, la purge va induire une peur, la purge va induire une forme non pas de réflexion professionnelle dans le fait de commander, mais va être la logique d'obéir quelque part aveuglément à un chef qui n'est pas un chef militaire, mais qui est un chef politique qui commande les armées. Cela n'engage pas une forme de confiance dans le combat, dans les opérations et encore moins dans des opérations extrêmement compliquées qui seraient celles de prendre militairement Taïwan. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle pour Taïwan. Bonne nouvelle également pour les voisins de la région. Le Japon et la Corée du Sud regardent avec circonspection les luttes de pouvoir à la tête de la République populaire de Chine.